Bon, chers auditeurs, auditrices, chère équipe, ce week-end, je sais pas vous, mais j'ai sorti le grand jeu dîner avec des potes. On a parlé compost, LPP et copropriété. Et tenez-vous bien, j'ai bu un cocktail avec du thym dedans et un verre de vin rouge. Du biodynamique, évidemment. Attends, là, ils vont pas y croire les gens qui nous écoutent là. Un verre, du thym. Nico, tu déconnes. C'était ça, ou finir à 22h avec une tisane et un épisode d'un podcast sur les volcans. Faut rester stratège, Maud. Ouais, t'es audacieux. Moi, si je voulais sortir, faudrait déjà que je trouve un ou une babysitter et peut-être un alibi pour justifier pourquoi je suis au bar du coin à 20h30. Qu'est-ce qui nous est arrivé alors ? La vie. Mais c'est peut-être pas si terrible et peut-être pas comme ça pour tout le monde. Sortir après 30 ans, même vibe ou nouvelle règle ? Ça résonne. Avec nous aujourd'hui, Sylvie Makela, Maud Lederman, Jérôme Viguet, Daniel Vuata. Et Nicolas Dimeo. Bienvenue à tout le monde. Salut. Salut les copains. Salut. On explore aujourd'hui le vaste sujet des sorties après 30 ou 40 ans et on va essayer de comprendre si on est toutes et tous dans le même bateau et ce que ça dit de nos vies et de nos priorités. Et surtout, est-ce vraiment grave de ne plus sortir en boîte ou jusqu'à 5h du mat ou simplement un nouveau chapitre à apprivoiser ? On va regarder ça de près entre expérience personnelle, réflexion sociétale et un brin d'humour. Voici le sommaire et l'équipe avec nous aujourd'hui. Voilà, ces nuits ont changé. Maintenant, elle écume les soirées VIP masquées de la RTS, un petit goût de Ice White Shot et de caviar, où elle se pavane parmi des gens bankable. Avant, elle buvait des verres avec nous, pauvre podcasteur gaucho qui a des projets sans budget. Mais elle n'oubliera jamais d'où elle vient, n'est-ce pas, Sylvie Makela ? C'est hyper honnête comme Jamais. Mais d'ailleurs, je suis là, donc je suis là pour rester, Nicolas, je te rassure tout de suite. Je vais vous parler ce soir de la spontanéité dans nos sorties. Lui, c'est l'illustrateur bien sous tout rapport, dessinant pour des clients respectés. La nuit, il sort ses pinceaux pour tatouer des corps dans des soirées en sous-sol à l'encre. La vodka et l'interdit se mélangent. Je parle bien sûr de Jérôme Viguet. Mais oui, c'est exactement ça. Et je vais vous parler des boîtes d'avant. Et comment je me souviens d'un temps où les moins de 20 ans... Merci. Alors le jour, elle est maman modèle, experte en goûter bio et en récit d'histoire pour s'endormir la nuit. Elle est joueuse de poker incognito dans des tournois de poker clandestins où elle fume le cigare et où elle joue tout l'héritage de ses gosses. Maud Lederman est avec nous et elle présente. Bonjour Maud. Bonjour, moi je me suis demandé d'abord si le titre Sortir après 30 ans qualifiait comme oxymore, suite à quoi je me suis demandé s'il y avait une vie après la barrière des 30 ans. Eh ben, réponse dans 8 minutes. Enfin, le dernier de la troupe passe ses journées plongées à lire dans des classiques poussiéreux, mais la nuit, il susurre des poèmes sulfureux sur un canapé molletonné lors de lectures interdites où les spectateurs et spectatrices se disputent le droit de rougir au premier rang. C'est Daniel Vuata. Et oui, Daniel Vuata, il est écrivain, donc il sait ce que c'est un oxymore. Mais je vous dirai pas ce que c'est. Voilà. Ce que c'est aussi, quand même. Ah ouais, c'est quoi alors ? Vas-y. C'est deux termes qui s'opposent. Okay. Très fort. Non, c'est bien. Non, mais t'es aussi écrivain en fait, toi d'ailleurs. C'est pour ça de l'individu. Non, alors moi je vous ai refait des flash fiction, c'est-à-dire des fictions soudaines en français. C'est une manière. Merci écrivain, donc je suis traducteur. Non, mais c'est des très courtes fictions sur le thème de la sortie après 30 ans évidemment. Thème que je connais bien, vous verrez. Et puis elles ont la particularité de faire 1500 caractères exactement. C'est ma petite contrainte du soir. Un peu plus que la dernière fois parce qu'on avait plus de temps apparemment. Donc 1500 caractères pour vous parler de sortir aujourd'hui après 30 ans. Bienvenue dans cet épisode 2 de notre saison 6 où l'on explore les petites révolutions et les grands bouleversements de nos vies après 30 ans. Et on sait que vous nous écoutez le samedi soir au lieu de sortir danser. Et c'est tant mieux parce qu'on a plein de choses à vous raconter. Installez-vous, laissez-vous porter. Bienvenue dans Ça résonne, votre podcast qui résonne. Mais pas que! Bravo Maud, merci beaucoup de remplacer au pied levé des gens qui sont malades dans ce début d'année où tout le monde est malade forcément. Ça fait plaisir de vous voir, dis donc, vous allez bien, ouais. Oui. Ah ouais, bonne grave. année. C'est normal, elle est malade parce qu'elle a un nom de maladie finalement. Ah oui, la gale. Mais oui. Oui. C'est pas ça qu'elle a.
Heureusement. Bon. Oh la pauvre. Oui, on a 4 ou 5 questions à se poser, à vous poser, parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'invité, mais on parle avec vous beaucoup, l'équipe. Ah oui. Et pour introduire le sujet, donc chers auditeurs, on pose des questions qui seront aussi sur notre sondage Spotify. Donc vous pouvez participer comme on dit, ainsi que sur nos vidéos Insta. Forcément, on attend vos retours et peut-être seront-ils différents de notre équipe ici là présent. Qui sait? C'est notre session de point de départ. Alors, dans nos questions, on s'est d'abord demandé comment vos sorties ont-elles changé par rapport à vos 20 ans? Qui veut répondre à cette question? Typique, vous avez changé, non Oui, mais bien sûr, on a changé. Quoi, qu'est-ce moi, que vous Jérôme, non, lui, il n'a pas changé. Si, j'ai parfaitement changé. Mais par contre, on va griller nos chroniques, en fait, finalement, si on répond déjà maintenant. Alors, dites déjà ce que vous faisiez. Qu'est-ce que vous faisiez à 20 ans que vous... Quelle date moi, exactement? moi, j'avais 20 ans en 2001, pour vous situer. Ah, les 2 tours. Et puis, déjà, en fait, il y a plein de lieux qui n'existent plus. Les 2 tours. Non, par exemple, la Dolce Vita, ça n'existe plus. L'atelier volant, ça n'existe plus. L'atelier volant, bordel. Au tunnel, il y avait ce truc où qui passait de la funk. Le VO, ça n'existe plus. Wow. Qu'est-ce qui existe encore? Il y a les couloirs enfumés de la mort du fond du bas. Non, mais complètement, Jérôme, excellent. Tu vois, ça me rassure. On est de la même génération. C'est vrai. Peut-être quelle année, toi? 84. Oui. C'est 79, mais bon, on a connu Je le prends très bien. Mais Maud, t'as fait oui, ça n'existe plus, c'est vrai. Il y a des choses qui n'existent plus, t'allais aussi. Non, mais j'ai hoché de la tête parce qu'effectivement, l'atelier volant, je le mentionne dans ma chronique. Donc, ça m'a fait rigoler. Ça n'existe plus. Non, mais et vraiment, les gens ne savent même plus ce que c'était. Mais les gens ne savent plus s'amuser aujourd'hui. Mais au-delà des lieux, est-ce que c'était une question de rythme aussi? Est-ce qu'on sortait tout le temps? Daniel, il sortait tout le temps? Oh là là. Ouais. Non, c'est marrant. En fait, oui. Alors non. Non, tu sortais pas tout le temps. On se connaissait avec Maud quand on était petit, donc je pense que tu peux presque répondre à la place. Mais est-ce que tu me vois comme un fêtard fêtard qui sortait tout le temps? Botteur en touche. Non, pas tellement, c'est vrai. Non, mais nous, on faisait la fête dans une cabane dans les bois. J'allais y venir, ma chère Maud, tu vois. Dans les bois. On a grandi un peu dans la campagne quand même, faut pas se mentir. Maud et moi, on a fait des trucs dans la forêt. Enfin, on a plutôt. Oui, tu vois, voilà. Ouais. Et il y avait une cabane à baie, il y avait un pote, on était au gymnase, qui avait construit une cabane, mais vraiment genre dans les arbres, 3 étages, David Favre, je m'écoute, salut. Michel Fanmark, salut. Il y avait une équipe. Les gens de baie étaient des gens très simples, très naturels, très, très proches de la nature, quoi, de la forêt. Et du coup, au lieu d'aller à l'atelier volant, que je ne connaissais pas, ou au VO, ou non, c'était plutôt il y avait quoi, le NED, on pouvait aller au NED, écouter des concerts de vieux rock, des trucs comme ça à Montreux, enfin voilà. Il y avait sûrement d'autres choses, mais je les connaissais pas. On allait dans la forêt, à la cabane, on disait hey, tu vas à la cabane, on va à la cabane, il y a un truc à la cabane, avant les portables. Et on faisait des feux. Ok. Et on se brûlait la gueule au bout du feu. Et on brûlait les sorcières. Dormait dans la cabane. Et on dormait, et on était jusqu'à 40. On a été un nombre. C'était des rave parties sans musique. Sans drogue. Sans drogue, mais on péchotait quand même un peu. Quoi. Ah, ça péchotait. Vous avez péchoté, vous deux. On chopait. Ah, ça veut dire que vous mettiez des mains dans le slip. Mais moi, j'ai besoin de savoir ce que tu peux pas faire à l'atelier volant. C'est exactement ça. Il mettait des mains dans le slip. Et voilà. En fait, votre occupation... Comme tous les habitants de baie. C'est péchoté. Votre occupation, c'était de vous retrouver... on résume. Juste là, on résume. Est-ce qu'on a bien compris? Votre occupation, c'était de vous retrouver dans une cabane, de boire, ensuite de dormir et de vous mettre la main dans le slip. Forcément dans cet ordre. J'enlèverai la dernière phrase. Non, mais ça fait des super souvenirs. Mais pour répondre à la vraie question qui était... Moi, je sortais vraiment pas, en fait. Oui, tu sortais pas. En fait, pour le dire autrement, c'est peut-être un thème là qu'on va déjà mettre maintenant. Pour moi, sortir, ça veut dire danser, en grande partie quand même. Et danser, moi, c'est un truc que je déteste, en fait. C'est-à-dire bouger sur de la musique au milieu de plein de monde, c'est vraiment un truc, mes amis les plus proches le savent, je l'ai peut-être fait 3 fois dans ma vie, vraiment quand j'étais sous perfusion de vodka. Donc du coup, je ne danse pas, je bouge pas trop mon corps. Et ça fait que ça limite quand même vachement les sorties en boîte, comme on dit. Et ça, c'est un truc hyper culturel parce que moi, je me suis souvent dit que c'était un truc de blanc, ça, de faire la fête juste avec de l'alcool et puis sans danser. De Suisse. Je pensais plutôt de ne pas savoir danser. C'est un truc de mec suisse. Parce que moi, dans toutes les communautés afrodescendantes que je connais, en fait, la fête, c'est la danse. L'alcool, oui,
Okay. Mais d'abord, c'est la danse. Et j'ai eu l'impression que dans les cultures plutôt masculines blanches, c'est plutôt l'alcool. Et puis bouger un petit peu son corps vaguement sur. C'est parce qu'on sait clairement pas danser. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Moi je sais pas danser. Et ce qui met le complexe aussi, c'est que j'ai fait certaines soirées avec toi, Maud. Tu vois, on a fait plein de trucs ensemble. Des soirées où chez Maud c'était du rock acrobatique, genre toute sa bande de Parisiens. Des Parisiennes, ils dansaient le rock mais comme des bêtes, comme des dieux, comme des déesses. Et moi j'étais là, mais et ils disaient mais viens, c'est pas grave, je te montre les mouvements. Mais non, c'est horrible. J'admire beaucoup les gens qui dansent, vraiment. Alors je reformule ce que j'ai dit. En fait, c'est pas un truc de blanc, mais en tout cas un truc de en tout cas, les Suisses. Alors voilà. Il y a aussi. Oui, je suis d'accord. Les Suisses qui n'ont pas d'origine latine ou africaine. Bien. Je te laisse reprendre la gestion des caméras maintenant que tu as fini de parler. Non, pas du tout. Par contre, je tiens quand même à signaler, vous avez dit que vous étiez à 40 dans cette cabane ? Oui. Merci de le relever, ouais. Cette personne était donc Bernard Nico, qu'est-ce que c'est que ça ? C'était une grande cabane. Qu'est-ce que c'est que d'accord. C'était énorme. Mais vous n'avez pas répondu à la question de savoir si vous aviez péchoté ensemble. Vous avez peut-être pas envie de répondre ça. Péchoter ensemble, c'est-à-dire chacun péchoter la même soirée, ou si Daniel et moi on s'est péchoté, on s'est pas péchoté. Vous n'êtes pas péchoté. So sorry. Mais ça c'est aussi un truc de... Nos parents se connaissaient trop bien depuis trop longtemps. Oui, c'est un truc de Suisse. C'est un peu consanguin, je crois. Bon, allez, j'ai une autre question. Je suis celle-ci. Qu'est-ce qui définit maintenant pour vous une bonne soirée aujourd'hui? Jérôme. Merci. Oui, parce que pile ce que je voulais. Alors, une bonne soirée pour moi, c'est soirée jeu. Il y a ça, mais franchement, à part ça, Sylvie qui aime bien les soirées jeux. Franchement, une soirée où je suis avec des potes et où on discute et où on se marre et on fait bien de la merde, mais sans forcément être en boîte, ça me va bien. Ouais. Je trouve ça cool. Et Sylvie? Moi, je rejoins Jérôme sur le fait que c'est vrai que j'aime bien les soirées où il y a des belles discussions, où on parle bien, et ça va peut-être un peu plus que quand j'avais 20 ans. Mais j'aime bien de temps en temps aussi danser, aller à un chouette concert, transpirer. Tu gardes ce truc-là. Ouais, ça, je trouve que c'est aussi bien. Il faut trouver un équilibre. Et comme je peux pas tout faire, parce qu'il y a moins de temps aussi. C'est vrai que quand on avait 20 ans, moi je pense que je sortais quasi tous les week-ends, parce qu'il y avait un peu que ça, quoi. Il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de job, et puis c'est vrai que l'emploi du temps d'un étudiant ou d'une étudiante, il est beaucoup plus flexible que quelqu'un qui bosse. C'est simplement ça. C'est juste. Tu veux faire la suite? Ta soirée parfaite, c'est ça que tu dois dire? Non. Il y a une autre question, mais elle est pas possible. Oui, pardon. Je peux parler de ma soirée parfaite? Oui, parle de ta soirée parfaite. Vas-y. Mais non, parce qu'en plus, c'était un autre type de soirée. Moi, j'adore les... Alors, c'est pas pour toutes les saisons, mais j'adore quand on peut rester dehors méga longtemps. Vraiment l'été, le début de l'automne, la fin du printemps, comme ça, et tu restes jusqu'à 2h du matin dehors, avec des potes, si possible par un endroit où des abrutis passent de la musique toute la nuit. Oui. Mais plutôt un endroit, je sais pas, dans la forêt. Non, mais ça lui manque. J'avais plutôt le bord du lac en tête là, en me disant t'es un peu les pieds dans l'eau et ça peut durer jusqu'à très tard, et si t'es bourré tu rentres à pied, c'est cool. Voilà. L'Office du tourisme de B vous salue bien. Est-ce qu'il y a pour vous maintenant des non négociables dans vos soirées qu'il n'y avait peut-être pas forcément avant, par exemple rentrer avant minuit, ou je sais pas, il faut qu'il y ait un dessert à la fin du repas, il faut que vous puissiez vous asseoir, enfin j'en sais rien. Il y a des non négociables pour mon corps en fait. Ouais. J'arrive plus à. Il m'est arrivé, mais peut-être de faire une nuit blanche. Il me faut 2 jours pour m'en remettre, quoi. 2 jours, c'est bien. Ouais. C'est ça. Alors qu'avant, nuit blanche, le lendemain au cours, alerte et tout, c'est juste plus possible. Ouais, moi c'est le couteau à poisson. Un couteau à poisson et un couteau à fromage. Oui, exactement. D'accord. Non, je crois que j'ai vraiment pas de. Tout dépend d'où ça va, en fait. Il y a des fois, tu as envie de rester et puis ça dure toute la nuit. Et puis il y a des fois où... En fait, je pense qu'il y a aussi ça. Tu n'as plus forcément ce besoin de devoir faire la noce jusqu'à plus soif. Tu le fais pas, mais tu t'interdis pas de le faire. Je trouve ça cool. Moi, si tout le monde est bourré, je me casse, clairement. Enfin, si tout le monde est en mode... Enfin, vraiment un peu déchet après, je sais pas, 1h du matin, ou je sais pas exactement quel est l'horaire, mais enfin, clairement, pour moi, ça c'est... J'ai plus envie de m'embêter avec ça. Ouais, bon, je dis bonne nuit tout le monde et puis...
Oui. Ouais. Et on va. Mais ça, pour moi, même quand j'avais 20 ans. Ouais. Je trouvais pas très intéressant. Mais ça dépend si tu te bourres la gueule en même temps que oui, moi. c'est ça. Moi, je bois jamais. C'est une question de timing. Hein. Ça se gère, ça. Hein. Ouais, exact. Mais vous avez déjà ressenti une pression sociale, quand même, pour continuer à sortir comme avant ? Non. Maud, pas du tout, non plus ? Non. Personne vous a dit viens, machin. Moi, je pense que paradoxalement, avoir des enfants, ça m'a un peu sauvé de ça. Je pense que j'étais un ado ou un jeune adulte qui était relativement peut-être complexé aussi, justement pas aimé danser, du coup pas forcément aimé aller faire la fête avec les autres dans les mêmes endroits. Et le fait d'avoir des enfants, ça m'a sauvé de ça parce que j'avais la bonne excuse. Et maintenant, je le regrette vraiment pas du tout. C'est-à-dire que j'ai pas ce manque-là. Si les gens me disent on est sorti faire tel truc. Alors, ce qui me manque, c'est de voir des amis le soir simplement, pas forcément pour aller faire la fête, mais tu parlais de discussion avant. Ça résonnait en moi aussi, c'est vrai. J'aime bien les soirées où il y a des assez longues discussions, des bonnes discussions. Ouais. Donc c'est peut-être ça qui me manque, mais la question de base, c'était quoi ? La pression sociale. Mais tu recevras bientôt la pression de tes enfants pour que tu sortes. Moi, j'ai des ados. Sors, maman, mais t'as pas envie de sortir ? Parce que comme ça, ils peuvent être un peu seuls à la maison. Non, mais c'est le truc qui fait un peu peur, mine de rien, t'as raison. C'est genre, quand ils seront assez grands et que je pourrais ressortir un peu plus, par exemple, est-ce que j'aurai encore des gens avec qui le faire ou est-ce qu'on m'acceptera encore ? Alors, inversement, c'est vrai que nous, par contre, on n'a plus d'amis qui veulent faire des choses et sortir. Enfin, plus beaucoup. Parce que tout le monde a des gamins qui sont bas âge. Et du coup, on se retrouve. Alors, on est avec les couples qui ont soit des amis, des gamins qui sont plus vieux, soit pas d'enfants. Donc, il y a plus grand monde au final, parce que presque tout le monde a eu des enfants, étonnamment. Alors qu'ils disaient non, je vais pas avoir d'enfants. Tu parles en fait. Ils ont trahi. Donc, du coup, on s'est retrouvé des fois un petit peu. Ouais, c'est ça. On s'est retrouvé un petit peu seul, quoi. Et c'est pas toujours facile parce que, en fait, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est normal, il y a des autres responsabilités, mais ils t'oublient. Mais moi, je dirais qu'inversement, quand tu as des enfants et que tu as beaucoup de potes qui n'en ont pas, comme c'est quand même mon cas. Tu me les présentes, ces potes. Ouais, moi j'en ai quand même pas mal. Et ben, il y a quand même un truc, en fait, ils t'appellent 3-4 fois pour faire des trucs spontanément, genre on fait ça, on sort là, tu viens, puis t'es là, non, mais je peux booker une babysitter pour la semaine prochaine, peut-être. Enfin, tu vois, tu dis non en fait au plan spontané, puis tu dis non une fois, deux fois, trois fois, puis en fait après, forcément, on t'appelle moins. C'est pas que ces gens te portent pas dans leur cœur et continuent à t'écrire, etc. Mais t'es beaucoup moins dans la loupe du truc spontané et des sorties. Et puis ça, et si t'habites à B ? Je n'habite pas à B, Jérôme. Bon, allez, de plus en plus près. Bon. Quand on passe, c'est vrai que quand on pense, je mets la caméra numéro 1. Non, j'étais en train de me concentrer sur autre chose. Je sais, j'ai vu. Ouais, non, mais c'est difficile. Oui, je sais. Attends, je vais mettre celle-là. Là, elle est bien, celle-là. Vas-y. C'est moi. Ah non, c'est là-haut. Ouais. Ah, parce que toi, tu peux aussi. Je peux, parce que c'est avec Daniel. C'est sa sorte de contrôle permanent. C'est comme un papa, quoi. C'est ça. Il dit, je te laisse faire tailler le bâton avec l'opinel, mais je te tiens le bras. T'es trop près du... Voilà. Pardon, je te laisse faire. Non, vas-y. Non, mais tu arrêtes. Non, mais je sais que c'est pas évident. Je mettais des contre-champs. Je fais un contre-champ sur moi. Pardon. Allez, on y va. Moi, je ris, mais je saurais pas faire. La prochaine fois, c'est toi. Non. Bon, quand on pense aux sorties, bien souvent, on pense, comme on l'a dit, au concert et aux sorties en boîte. Mais est-ce que Jérôme Viguet enflamme encore le dance floor malgré son limbago ? On va le voir tout de suite. Le limbago, quoi, le truc de cinquantenaire. Non mais un peu de respect. Bonjour à tous et une bien belle année, puisque c'en est une toute nouvelle, toute chaude. Par contre, Nico, tu t'es planté dans l'intitulé. Ah bon ? Eh bah oui, il fallait appeler cette émission « Sortir après 30 ans de son lit ». Parce qu'on y est bien dans notre lit, hein, pas envie de se lever, Trump repart pour un tour, c'est toujours autant le caca, et on a un apprenti Goebbels qui roule en Tesla prêt à troller l'Europe. Pour vous dire, chose improbable, en ce début d'année, j'en suis presque à plaindre des millionnaires parce que leur deuxième maison a brûlé. Si, mes meufs tous là, avec leurs grands yeux embués de larmes à remplir à la va-vite leur SUV pour fuir les flammes. Même DiCaprio, courageusement, il a fait face en icône de l'écologie qu'il est, en fuyant au Mexique avec son jet. Bon, on peut pas lui en vouloir, c'est vachement plus dur à distancer une flamme quand t'es en danseuse sur un vélo. Non mais franchement, les médias ont tellement larmoyé sur les stars qu'on aurait pu éteindre 10 feux à force. Alors que si ça se trouve, c'est juste Stéphane Plaza qui a tenté une arnaque à l'assurance avec toutes les affaires qu'il a au cul, hein. Il lui faut au moins ça. Ah, j'avoue, en ce début d'année, j'expérimente un nouveau sentiment.
La pitiène. Une sorte de mélange de haine et de pitié. Comme si tu avais envie de frapper et de donner de l'argent en même temps à un clodo. C'est assez étrange comme sentiment. Mais oui, mais ça nous dit rien sur tes envies de sortie. Bah non, Nico, parce que soyons honnêtes, qui ici sort encore en boîte? En boîte. Hein, moi, je suis plus assez jeune pour aller aux Jaggers, ni assez vieux pour les soirées du MAD. À me faire chauffer par une prof en sortie de burn-out qui a découvert la foi dans les massages tantriques du plancher pelvien. T'exagères. Non. Oh bah... Jérôme. Non, mais j'exagère pas. Hors de question que je devienne le François. Le François. Ouais, le François. Tu sais, en général, tu le retrouves à 4h du mat, la cinquantaine, un t-shirt de AC/DC trop grand sur les épaules, la calvitie parfaitement accomplie qui lui permet de faire une petite queue de rat sur l'arrière, et une banane genre vaudoise ou alliance autour d'un bide trop mou pour la saison. Le François, quoi. Mais c'est sympa, ça permet de danser, de faire des rencontres, tu vois. Ouais, alors, si c'était si sympa, pourquoi les gens n'y vont jamais sobres? Parce que quand tu vas au no-name, tu as l'impression à l'extérieur de voir la queue des remontées de Verbier après l'apéro. C'est le même temps d'attente, même sobriété. Je suis rentré une fois à jeun dans une boîte. D'ailleurs, c'était le no-name. Et ben, c'est comme si le reste du monde était sous hypnose. Je voyais cette espèce d'immense partie de chasse à chope, tu sais, où tout le monde essayait de se choper comme ça. Les gens, ils visaient pas droit, ils bougeaient comme s'ils étaient sous l'eau. On aurait dit une parade amoureuse de phoques. Donc tu sors plus, quoi. Non, bah de toute manière, après 30 ans, tu sors plus. Hein. Tu fais des soirées, tu picoles plus non plus, tu goûtes ce vin rouge mélange de plusieurs cépages issus d'un petit vignoble atypique du Lavaux. Et puis tant qu'à faire, tu baisses pas non plus. Tu découvres les facettes étonnantes des traumas inexplorés de cette nouvelle relation qui te feront grandir. Bref, c'est différent, quoi. Bah oui, je vois, oui. Non, puis si c'est pour aller à la Girafe, me coller dans des gens façon M2 à la sortie du boulot qui hurlent le lac du Connemara. Mais écoute, t'es sûr que ça te manque pas même un tout petit peu? Mais bien sûr que ça me manque. Mais c'est toi aussi, sortir après 30 ans, j'en suis bien loin, putain. Ça va aller, non? Ouais, je reste dans le game, t'inquiète. T'es sûr. Mais oui, tiens, resserre-moi du vin, et puis ensuite on fera une partie de Time's Up. Par contre, pas trop tard non plus, j'ai le boulot demain matin. Merci Jérôme, quelle belle chronique de début d'année. Ouais. La vérité. Bon, comme d'habitude, de chaque fin de chronique de Jérôme, il y a une question. Et c'est la moindre des choses, bien sûr. Évidemment. Alors, alors Hollywood, pour ou contre? Yes. Non mais c'est vrai, à part ça, non, je trouve que ça fait un point de vue sur le monde, il part en couille un peu, non, ça vous fait peur? Non mais qu'est-ce que ça a à voir avec... Ça n'a rien à voir avec Eh bien, tu sais qu'est-ce que ça a à voir, hein? Comme disait Damien Saez, les gens dansent pour oublier que le monde part en cacahuète. Voilà. Ah oui. Mais le monde est toujours parti en cacahuète. C'est vrai. C'est pas spécialement À ce point, 2020. Non, so pas non plus. Non. Je pense que c'est juste... Je veux dire, chaque siècle, il y a eu des coups. gros... Je sais pas comment rebondir. Si, tu veux une question? Tu sais, j'en ai une. Oui, vas-y. Alors, est-ce que vous avez fait un jour partie du François? Ah Déjà? non. C'est un peu tôt. donc on Ça part peut un peu arriver, François. hein, qui sait. Moi, j'en Tu connais sais, des quand tu te François. retrouves dans la mauvaise soirée et puis que tu te dis est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Pas même un club échangiste, rien. Non, mais on m'a déjà Dingue. proposé. De quoi, l'échangisme? Ah oui, Ouais. mais ça c'est une des soirées que t'as pas envie. Non, alors moi j'ai pas du tout envie de ce genre de soirée. Pour péchoper. Non, ça me dit pas Dans du une tout. cabane, dans une forêt. Je crois qu'à B, il y a un plan là-bas. Pas du tout. Ça s'appelle la cabane aux mille pas trous. échangiste. Est-ce Ah, qu'elle non, existe non. toujours cette cabane? Non. Non, les gars, Non, mais là, c'est ce qu'il est dit. C'est clair. Alors, Elle a été détruite. Les gardes forestiers ont demandé à l'équipe qui l'avait montée de la démonter. Donc ils ont fait ça. Mais Effectivement, non. quand on a tous fini le gymnase. Voilà. Après, ça fait quand même plus de 20 ans, donc Oui. je sais pas, les arbres ont été refaits Oui. par des. Enfin, il y a d'autres arbres. Les arbres ont été refaits. Oui, tu sais, les chênes repoussent, les. Non, Les gens ne font pas des arbres. c'est pas. Mais moi, j'ai jamais été le François, mais j'ai déjà été le. Comment dire? François, il reste, non? François, c'est le mec qui. Ouais, mais enfin, quand Moi, je je dis me suis François, déjà c'est barré la plein de personne fois qui est en un douce, petit par peu contre. pas vraiment dans le bon endroit, quoi. Oui. Toi, tu t'es barré en douce. Bah, vu que je me sens toujours pas tellement au bon endroit quand je suis en boîte, Ah oui. quelques fois de ma vie que j'ai été en boîte, je me suis barré soit en douce, soit je pense que j'ai dû essayer de parler, je sais pas, À au des mec gens. qui servait le seul qui était sobre aussi, j'ai essayé de savoir comment il est dans sa vie, ou je sais pas, tu vois. Enfin. Et ça m'est arrivé Oh, des la fois. décision, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Oui, alors bon, la ligne de cœur.
Non, c'est triste. Hein. Mais du coup, est-ce que alors, à l'inverse, vous connaissez des gens, moi j'en connais comme ça, qui une personne qui avait 65, je crois, et tout, et qui continue de sortir, qui continue de faire la fête, de danser sur les tables et les machins, et c'est aussi un peu... Enfin, du coup, les gens la regardent de façon gênée, ouais. Ah ouais. Mais pourquoi on la regarde de façon gênée? Je suis d'accord, pourquoi? Si la personne assume vraiment. Je pense pas que c'est lié à l'âge, hein, parce que moi j'ai une personne en tête comme ça, c'est pas tellement lié à l'âge, c'est lié à cette manière de ne pas avoir les limites. La personne qui danse sur les tables, qui est très exubérante dans sa manière de danser, c'est en fait qu'elle te prend un peu de ton espace vital. En tout cas, moi c'est plus ça qui me gêne, mais ça n'a rien à voir avec l'âge, parce que quelqu'un qui a un âge avancé, plus ou moins avancé, mais qui danse de manière tout à fait normale, qui respecte en fait finalement les normes sociales, hein, parce que finalement il y en a partout des normes sociales, y compris en concert ou dans les boîtes de nuit. C'est juste. Ouais. Bon, en normes sociales, il y a quand même beaucoup de gens qui dansent sur les tables. Oui, mais ça dépend du niveau d'alcoolisation, de sobriété. C'est un moment de la soirée, c'est pas dès le début, tu te vois à 20h30, t'es sur la table et tout. C'est juste. Ça. Et il y a des gens qui, même s'ils n'ont pas bu, ont ce côté un peu désinhibé qui peut être un peu too much. Faisons maintenant une pause littéraire avec une micro-fiction à la Daniel Vuata. Ça se passe aussi dans une boîte, mais une boîte crânienne cette fois, d'un trentenaire qui sort en boîte. Des boîtes dans des boîtes, ça promet. Deux neurones dans ta boîte crânienne pendant que tu sors en boîte. Non mais t'as dit sors en boîte, mais c'est complètement ridicule, dis au moins boîte de nuit ou aller en soirée ou à la rigueur clubber. Non mais personne ne dit sors en boîte. En plus, chère consoeur, scoop, les neurones sont des meufs. Puis-je aimablement te rappeler que le mot boîte désignait au 19e siècle des bla 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 frères. Scoop, les meufs en 2025 se disent toujours frères, même entre neurones. Frère, je t'entends pas du tout en fait. En plus, ça se voit trop que tu bosses pour le centre du langage, toi, on s'en fout des théories. Retourne dans ton air de broca et laisse notre être humain se décérébrer. Je kiffe trop, regarde. Et whoosh, le neurone dopamirgénique libère une matière fluo qui éclabousse le neurone à lunettes, qui s'essuie dignement. Pas besoin de hurler. Pour info, notre humain approche des 40 ans. Tu sais ce que ça veut dire ? Que c'est pas toi qui va activer un syndrome de la bouche pâteuse demain. Et tu sais pourquoi ? L'autre hurle en gesticulant avec des millions de neurones de plaisir. Il n'écoute plus du tout. Parce que tu ne seras plus là. Profitez bien de votre sortie en boîte, bande de débiles. Vous allez tous crever. Le neurone du langage attrape discretos un fond de chope et retourne dans son lobe temporal en regardant une dernière fois cette bande de débiles produire des arcs électriques de dingue en se déhanchant sur le dance floor de ta boîte crânienne. Tu danses très bien. Ah bah oui, fait que forcément on n'entend plus non plus le... Par contre, faire un petit gligli, c'est pas méga évident, mais c'est cool. De synchroniser le... Maintenant, tu ne te moqueras plus de Daniel pour les caméras. Merci Sylvie de ta gueule. Voilà comme ça. Oui. Comme mais j'avais une question pour Brain Mode. Oui. Parce que Brain Mode, t'as un podcast sur le cerveau, il paraît, non? Placement de produits. Ouais, merci beaucoup. Il faut absolument l'écouter. Il y a déjà 3 épisodes disponibles. Absolument, et bientôt super. le 4e. Et ma question pour Brain Mode, c'est est-ce que tu as déjà étudié l'effet de l'alcool et de la fête à outrance sur le cerveau? Parce que ça, j'ai lu Sciences et Vie Junior et tout, mais ça dégénère quand même vachement notre cerveau, non? De boire tout le temps et de faire la fête. Je vais faire un épisode une fois sur l'alcool, mais c'est un petit peu... Je sais que c'est polémique parce que les gens aiment pas trop entendre les effets de l'alcool. Donc c'est pas un truc... je l'ai pas mis dans les premiers épisodes parce qu'il est polémique. Ouais. Je sais qu'il divise, mais on a touché un tout petit peu le sujet sur l'épisode sur le sommeil, effectivement, le côté délétère de l'alcool sur beaucoup de fonctions comme le sommeil. Alors j'ai une info que j'ai trouvée et que tu fact-checkeras dans ton... Oui. Fact-checkeras, on dit ça Oui, comme ça, ouais. hein, Oui. On vérifiera. Oui. Je vérifierai. Ça n'existe bientôt plus de toute façon. Voilà. C'est que je crois quand tu fais un... Ah, tu sais, moi j'ai jamais eu ça, mais quand t'as bu trop d'alcool et tu tombes dans les un pommes. coma éthylique. Ouais, voilà. Oui. Quand tu fais un coma éthylique, non seulement tu perds beaucoup de neurones, mais en plus tu empêches qu'ils renaissent, parce qu'il y en a plein qui renaissent tout le temps aussi des neurones. Ah oui. Et ça défavorise la naissance des neurones. Wow. Voilà.
Défavoriser la naissance des neurones, c'est le titre de mon prochain livre chez Gallimard. Placement des produits numéro 2. Et tu sais quoi, il suffit de faire de la fête sans boire d'alcool. C'est vrai. Mais peut-être le fait de danser sans arrêt, de faire tu vois, boum, 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 comme ça, avec dans ta boîte crânienne qui fait tac, 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 peut-être que tu vas aussi perdre des neurones. Mais quand tu danses, tu fais pas forcément tac, 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 tac. Moi, c'est ce fameux effet rebond. Du blanc. Ah là là. Bon, eh bien, merci. Non, mais on va continuer parce que c'est important de parler aussi d'autre chose. Et cette autre chose, c'est la spontanéité. Oui, la spontanéité, parce que même après 30 ou 40 ans, est-ce qu'on peut être encore spontané dans nos sorties ? Eh ben, c'est le papier de Sylvie Makela. Oh yeah. Angela. Moi, je vous la tête simplement. Ça, c'est ma Bon, c'était quelques refrains d'un groupe de rap français culte des années 1990-2000, les Saiyan Supa Crew. J'avais juste envie de me faire plaisir parce que figurez-vous que j'ai loupé leur concert au Dox en novembre dernier. Et vous voulez savoir pourquoi je ne suis pas allée au concert ? Bah oui. Voilà. C'est une vraie histoire de quarantenaire. Tout commence en janvier 2024 quand j'apprends que MC Solar sera au concert au Dox le mois suivant. Caroline était une amie, une superbe fille. Je pense à elle, à nous, à nos cornets vanille, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses désirs futiles, à son style pacotille. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Ouais. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Ouais, mon cœur palpite. Je suis tellement joyeuse à la perspective d'aller voir Claude MC sur scène, oui. Je suis amoureuse de la musique, de l'humour, de l'homme MC Solar depuis que j'ai 14 ans. Et si ma mère n'avait pas été aussi stricte et bornée, je serais allée le voir en concert lors de son passage à la Dolce Vita. Bref, à mon grand désespoir, le concert est sold out. J'en parle autour de moi, je place une annonce sur les réseaux sociaux, rien à faire. Personne n'a de billets à revendre ou même à m'offrir pour aller voir le concert. Dernière tentative, la veille du concert, je parcours frénétiquement le site internet des Dox en espérant y découvrir une liste d'attente ou un message rassurant indiquant que les billets seront vendus directement sur place. Rien. Mais tu nous racontes une histoire qui finit mal en fait. Attends, c'est pas fini encore. Sur le site, je tombe sur une information réconfortante qui me ferait presque oublier le flop de MC Solar. Les Saiyan Supa Crew seront au concert au Dox pour une date unique en Suisse le samedi 23 novembre, 9 mois plus tard. Je m'empresse de noter la date dans mon agenda. Je me demande si je vais y aller seule pour me faire de nouvelles et surprenantes rencontres ou si j'irai accompagnée. Finalement, je persuade un ami de venir s'ambiancer avec moi. Moi, je me prépare pour l'événement des mois à l'avance. Je réécoute tous les albums de Saiyan Supa Crew avec délectation. Je choisis ma tenue. Un body noir, deuxième peau profondément décolleté dans le dos et qui marque ma poitrine. Un jeans bleu baggy. Et une paire de baskets. Ah, ça promet. Je me vois déjà tout devant vers la scène, en train de chanter, danser, sauter, crier. Quand elle s'est mise à demi-nue, parapapapa, elle m'a parapapapa émue. Elle m'a eu. Bref. La veille du concert arrive et je cherche le billet acheté dans ma boîte mail. Impossible de trouver la trace du billet. Je harcèle Pezzi par email, par téléphone, pour le sommer de me renvoyer ce putain de billet. Quand j'ai enfin une personne au téléphone, elle m'indique qu'il suffit de me connecter à mon compte pour retrouver mon billet. Et quel effroi. Je réalise qu'il n'y a aucun compte Pezzi associé à mon adresse email. Le dernier compte que j'ai créé date de 2015. C'est triste. Avec une adresse à tremandi.ch à l'époque où j'étais encore mariée. Ah oui.
dans le flux des préparatifs et des réjouissances, j'avais tout simplement oublié d'acheter le billet pour le concert. Oh. Donc non seulement j'avais agressé une employée de Pezzi pour rien, mais j'avais posé un lapin à mon ami qui, lui, avait bien acheté son billet. Bon, bah, donc ton histoire, elle finit quand même mal, mais du coup, tu cherches à nous dire quoi avec ça ? Bah, je dis que trop de planification tue la planification. Le problème, c'est que la spontanéité, apparemment, ça marche plus comme quand on avait 20 ans. En même temps, je ne saurais pas trop où me rendre pour assister spontanément à des concerts de rap, old school, funk, soul, avec un public entre 30 et 55 ans. Vous avez des idées ? C'est con que la gale soit pas là, elle t'aurait répondu. Mais c'est vrai que. Mais je crois qu'il y a la nouvelle boîte de jazz au Flon, là, non ? Ah bah. Ah, Les jumeaux. les jumeaux. Je suis allée 1 ou 2 fois aux jumeaux, pas mal, mais l'espace est un peu grand, non ? Hein ? En tout cas, si vous avez 2-3 tuyaux, pour une personne comme moi, donc jeune femme de 46 ans, qui cherche à renouer avec sa spontanéité dans ses sorties et qui cherche aussi à avoir l'occasion de mettre son body noir deuxième pot, dégoté dans le dos. Bah, faites-moi signe. Bon, bah, vous avez des bons plans, sérieusement? Non, moi j'ai rien. Je sais pas. Désespéré. Aucune idée. Maude, à Vevey, il n'y a rien qui se passe? Oui, à Vevey. Oui, à Vevey. AB. Place to be. Non, mais à Vevey, il y a des trucs, non? Mais en fait, il y a des bars, mais ouais, mais en fait, moi, mes soirées déconnes, c'était des soirées avec des copains. Enfin, tu vois, c'était des trucs où tout à coup on faisait les foufous dans la rue. Tu demandes à quelqu'un qui dit les foufous. C'est sûr. On va faire les foufous. Voilà, je vais donc me taire depuis que Jérôme a jeté le discrédit sur ma parole. Moi, je connais des gens qui font les zinzins, si tu veux. Les glingos. Non, mais les glingos. Nico, toi, moi, j'étais sûr que toi, tu sortais comme une. Ouais, comme une âme en peine. Non, mais... Il a failli dire quelque chose de pas politiquement correct. Dis-le que tu sors tout le temps, toi. Une bête de scène ou une bête de foire, j'allais dire un truc comme ça. À Fribourg, moi j'étais à Fribourg, on n'avait pas mis. Non, mais t'avais pas quand t'avais 20 ans, t'étais déjà à Lausanne, non? Non, je suis arrivé à 27 ans ici. Ah ouais. T'étais à Frisson? J'étais on allait à Frisson, on allait au Transformateur, qui est un énorme bar gigantesque où il y a de la musique et tout ça, c'était génial. Ça n'existe plus. C'est ce que tu disais, il n'y a plus rien qui existe. Et puis à l'église aussi. On peut plus l'église, vous allez à l'église à Fribourg. Mais pour ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des préjugés. Ah là. Ah non, pas du tout. Il y avait un macumba, mais non. Non, après on a fini par les bars, le Nouveau Monde, c'est cool. Oui, à Lausanne, je ne sais pas. Non, je suis perdu. On fait des soirées jeux, nous. Dans les petites scènes à Lausanne maintenant. Bah, il y a les Ducks qui sont bien, mais si t'arrives pas à choper un billet, ça va pas le faire. Oui, les Ducks, oui. Mais non. Après... c'est super comme émission, on est foutus. Mais à part ça, le problème de salles comme les Ducks qui tout d'un coup programment effectivement des groupes un peu publics, quarantenaires même, je dirais. On peut le dire. Oui, quarantenaires. On est tous tellement désespérés. Très vite. Non, mais à Lausanne, il y a quand même 1000 trucs. Oui, mais alors, à part ça, blague à part, recentrons le débat. Non, mais à part ça, à Lausanne, en fait, dès qu'il y a un truc qui ouvre, il y a 2 millions de personnes. Oui. Et moi, le truc qui m'a le plus fait bizarre, par rapport à, tu sais, c'était mieux avant, au Flon, j'ai halluciné sur le fait qu'en fait, il y a une méga concentration de boîtes. Ah oui, ils sont tous. Oui, il y a beaucoup mais c'était pas du tout. Mais il y a personne dans cette émission qui les fréquente. Non, on n'y va pas. Il nous manque quelqu'un de là-bas, en fait. Oui. Très rigolo. J'y suis allé en terminant une pièce. C'était rigolo. J'étais au saxo. Ah oui. C'était une fois, je pense. Mais j'ai trouvé ça très drôle. Je m'attendais pas du tout. Un bar gay, je crois. C'est parfaitement un bar gay. Mais en face du conservatoire. Oui, c'est ça. On peut faire des karaokés. Et c'est assez rigolo de passer du côté obscur de la force. C'est ce que tu m'as dit. C'est quoi passer du côté obscur de la force? Parce qu'en fait, sincèrement, j'ai un peu eu le truc de la femme qui peut se faire un peu aborder frontalement. Tu t'es fait draguer parce que c'était nouveau au pays. Ah ouais, mais genre draguer en mode. Draguer. Non. Mais moi je n'y sors plus. Non mais en mode, mais j'étais assez touché ou? Non, j'étais assez surpris parce que c'est ultra cash quoi.
Ah ouais. Mais vraiment ultra cash. Je pense que tu fais ça à une femme. Mais imagine, c'est des mecs avec des mecs, les mecs sont cash. S'il n'y avait pas des femmes au milieu, ben ils seraient tout le temps comme ça. Tu crois ? C'est cash, non, un mec c'est cash. Ouais, mais là franchement, il y a des trucs. Non. Enchanté. Moi j'ai jamais aimé ça. Je sais pas, il y en a un qui dit tu parles bien, c'est sûrement parce que c'est une mouche à pipe, quoi. Enchanté, monsieur. Tu vois, j'étais là. Très bien, c'est aimable. Je vais aller aux toilettes. Et puis là, il dit, mais je te suis. C'est ça. Faisons ça. Ouais, c'est toujours ça. Mais moi, j'ai toujours évité le milieu. Je suis jamais vraiment beaucoup sorti dans le milieu gay. Et c'était pour ce genre de truc. C'est que ça pouvait être un peu glauque, suivant quoi. Mais après, alors là où j'ai été surpris, c'est qu'il y avait ça. Mais d'un autre côté, il n'y avait pas du tout. Quand tu faisais comprendre que t'étais pas intéressé, il y avait pas c'était pas insistant et pénible, quoi. Ouais. C'est juste méga cash. Puis après tu fais un peu genre non. Et après voilà. Ce qui peut être le cas quand il s'agit de mes femmes. Exact. Ouais, des fois, il y a des mecs qui peuvent être gros lourds, un peu plus que les filles, quand même. Oui. Non mais oui. Oui. Très bien, très bien. On en reparlera, on fera une émission spéciale. Jérôme se fait draguer dans le barguet, c'est pas mal quand même. Bon, Sylvie, même à son âge donc, pardon de cette phrase. L'entrée en matière, elle est bien, j'aime bien. Elle serait encore du type, non, j'aurais dû tracer ce truc-là. Donc tu seras encore du type à faire ce qu'on appelle une FOMO, donc une fear of missing out. Tu as peur de manquer des choses. FOMO, tu as peur de manquer quelque chose. Fear of missing out. Ah non. Parce qu'on parle anglais. Non, absolument. Tu veux pas manquer des trucs. Non, c'est vraiment pas une histoire de pas manquer des trucs, c'est une histoire d'avoir envie de profiter de la vie. D'avoir envie d'avoir envie. Comme il y a des gens qui aiment bien, moi j'aime bien passer des soirées entre amis, avoir des bonnes discussions, mais j'aime bien aussi aller danser. En body noir. Daniel, lui par contre, il nous parle du JOMO, Joy of Missing Out. C'est un tout autre phénomène intéressant aussi. Donc voici une nouvelle microfiction littéraire. Excuse-moi. Peur d'être exclu, sentiment d'obligation d'assister à tous les événements, manque d'attention, pas de doute, vous souffrez de FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose ou anxiété de ratage. Faites-vous aider. Pour la modique somme de 12 999, Cathy chiffonne le flyer de la clinique Cécilia avec satisfaction. Elle respire un grand coup, elle presse sa tasse de camomille contre son pull gros smile. Depuis qu'elle a suivi le programme de désintox, elle est à nouveau capable de scroller les réseaux sans finir en PLS à chaque fois que ses amis sortent sans elle. Mieux, elle en a fait son petit rituel du samedi soir. Alors, oh tiens, Pam a fêté ses 30 ans aux Jaggers, la coquine, elle ne m'a rien dit. Ah oui, la soirée maman du gros de veau. Que je suis tête en l'air. Oh quoi ? Mes 3 meilleurs amis d'enfance ensemble et sans moi qui renouvellent leur pacte d'amitié à l'enterrement de jeune fille de Jen. Oups, désolé les filles, j'avais pas vu passer. Toute ma joie était de watcher Virgin River avec un paquet de dragibus sans doute. Et... Oui, Cathy est passée du côté JOMO de la force. The joy of missing out. Cette joie de laisser passer les événements en pleine conscience. Et même d'en retirer un certain sentiment de supériorité. Nouvelle vie que Cathy partage allègrement sur sa page PixelFed. Cathy does nothing. Des soirées à ne rien faire, tout de même suivies en live par 3500 personnes en moyenne. Rater quelque chose, mais dans la joie et toutes ensemble. On se croirait aux jumeaux là un peu. C'est bien, hein, c'est comme ça là-bas. Mais en fait, c'est ici les soirées. On organise des soirées, ça résonne. Bah, faisons ça, mais moi je fais DJ, machin et tout. Oui, faisons ça, c'est clair à fond, c'est super. Du coup, je reviens à ma question quand même. Vous êtes plus FOMO ou JOMO ? Donc vous avez plus peur de rater les choses ou vous êtes plutôt à vous dire j'ai bien fait de rester dans mon salon pendant qu'il y avait ce truc avec mes potes ?
Moi, je suis très content de rater les choses. Ouais, Jomo aussi. Mais ça se cultive, c'est pas facile. Moi, j'ai dû arriver au Jomo pas si facilement. J'étais assez FOMO plus petit, je crois, plus jeune. Moi, je pense que j'ai toujours été Jomo. D'ailleurs, quand je sortais, ce que j'aimais beaucoup, c'est sortir seule. En fait, tout d'un coup, je partais de chez moi et j'allais au VO. Je descendais. Fallait vraiment être désespéré. Et je dansais. Et je me souviens, j'achetais un verre de, je sais pas, d'un truc sans alcool. Je gardais mon verre. Ensuite, j'allais le remplir dans les toilettes d'eau. Et en fait, je me désaltérais. Autrement, je dansais. Puis ensuite, à minuit, 1h, je rentrais chez moi. Ah ouais. Donc tout pour la danse. Mais c'était quand même pas la boîte la plus si. Mais le DJ, la musique qui passait, c'était incroyable. Oui, alors c'est vrai, oui. C'est vrai oui. Et moi, j'allais pour la musique. Donc je profitais de la musique, je dansais à fond. Parfois, je me faisais un peu embêter par des mecs un peu lourds, je les ignorais, et ensuite voilà. Et donc j'adorais être seule, vraiment seule, dans la foule. C'est ce truc d'expérimenter la solitude dans la foule, où t'es juste là pour la musique, pour danser, puis ensuite. Et moi, tu disais, non, toi, t'es plutôt, je passe un truc, mais déjà avant, quand t'étais plus jeune, sans enfant et tout. Ou c'est maintenant vraiment, tu dis, oh, c'est bon, je vais rester à la maison. J'ai toujours eu un peu cette tendance, mais je pense que c'est plus le cas maintenant, effectivement. Je pense que j'étais plus FOMO avant que je suis plus Jomo maintenant. C'est plus un truc peut-être d'ado aussi. Aussi de se conformer, de se dire tout le monde est allé à ce truc-là, il faut que j'y aille aussi, sinon je vais déjà rater plein de choses, ils vont parler de moi, je sais pas, il peut se passer ce genre de trucs comme ça, non? Ils vont parler de moi. Ils ont quel âge tes enfants, Maud? Alors, 1 an, 5 ans et 8 ans. Ah ouais. Ouais, donc ils sont jeunes, mais ça me fait penser, je voulais te poser la question avant, Sylvie, sur les tiens. Ils ont quel âge déjà, les tiens? 16 et 14. Et donc ils sortent maintenant. Pas tant que ça. On a eu des discussions avec Hippolyte, justement. Il y a une discussion très drôle où mon neveu est venu à la maison manger, et puis Hippolyte, en fait, va avoir 16 ans le 22 janvier. Et puis il lui dit, Maxime, il dit, mais Hippolyte, tu fais un truc avec les copains? Et puis il dit, oh, je sais pas. Et puis il se tourne vers Abel, mon cadet, il dit, mais pourquoi il organise pas un futsal? Puis Abel lui dit, mais Maxime, à 16 ans, on fait plus de futsal, on va en boîte avec ses potes pour son anniversaire. Donc ça vient, c'est quoi un futsal? Tu y es presque. Un futsal, tu loues une salle pour jouer au foot parce que c'est l'hiver et que tu peux pas le faire en dehors. Non, j'ai découvert quelque chose. Mais je demandais ça, tu verras avec tes enfants, mais moi qui donne des cours aux jeunes, à certains jeunes qui ont entre 15 et 19, en fait, ils s'amusent plus. Ouais, les biens, ils s'amusent pas. Ouais, mais j'ai vu aussi le truc. Ça veut dire qu'ils s'amusent pas. Non, tu mélanges. Non, pardon. Il sait pas qu'ils s'amusent. Ouais. Non. Selon Daniel. Non, mais en fait, disons qu'ils sortent pas. Voilà. Selon Daniel. Je me suis amusé toute ma vie. Non, mais moi aussi. À part que ça sort pas, mais dans le sens qu'ils sortent pas du tout. Et je les vois pas avec des gens, avec des amis. Non, mais à part ça, il y a une réelle étude qui est sortie là-dessus où ils ont plus de mal à se faire des amis. Réel. Mais c'est le côté, voilà, on parle tout le temps des réseaux sociaux, tous ces trucs-là aussi, numériques, quoi. Excusez-moi, les vieux. Ouais. Il y a quand même au D des soirées pour 16 ans. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même des jeunes qui sortent. Du coup, c'est ce que m'a dit, quand on parlait de l'anniversaire et tout ça, c'est ce que m'ont dit mes filles, c'est qu'au D, il y a des soirées 16 ans. Donc, là on est mouché. Il y a des sorties. Très bon. Il y a des sorties. Bon, tant mieux parce que moi j'avais été un peu. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Abel me disait, mais alors, est-ce que tu vas l'autoriser à sortir et peut-être qu'il va boire, maman? Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras, maman? Qu'est-ce que tu feras, maman? Est-ce que tu vas l'autoriser à sortir alors? Alors complètement. Et évidemment, je lui ai expliqué le contexte, pourquoi moi je ne pouvais pas, qu'il avait certainement vu dans quel état se trouvaient les personnes qui avaient bu autour de lui, et qu'à partir de là, je le laissais responsable de prendre ses décisions. Et ça aussi, il paraît qu'ils boivent moins aussi. Oui, c'est vrai. Ah bah c'est une bonne chose, ça. Ouais. Bon, vu que tu nous parles de tes enfants, c'est bien parce que c'est sûr que la parentalité, ça change tout au niveau sortie. Du moins pour la majorité des gens. J'en connais qui prennent leurs gosses dans des soirées rave, vraiment, je connais avec leur poussette. Mais bon, je pense pas que ça soit ton cas, Maud Lederman. Donc, sortir après 18h, même vibe ou nouvelle règle? Alors... Non, mais le pitch, Maud, c'était sortir après 30 ans. Même vibe, une nouvelle règle.
Oui. Ça marche bien. Mais bon, quand il se trouve que t'es rentré dans l'aventure parentale à 29 ans, c'est un peu la même question, non? Par exemple, moi, quand je suis debout depuis 6h du matin, que j'ai fait tourner cette petite entreprise familiale, en plus de caser plein de moments de travail pour mon métier principal, partout où je pouvais, pendant une sieste, un pipi, une course, et que je sors après 18 heures... Eh ben, j'ai l'impression de mener une double vie, mais pas dans le sens glamour du terme, plutôt dans le sens Walking Dead, tu vois. Alors, qu'est-ce qui était différent avant ? À 20 ans, je sortais surtout avec 2 buts plus ou moins conscients. Pécho et partir à l'aventure. Alors, je prenais plein de cours de danse différents, j'acceptais un rencard à 2h du matin en face de la Tour Eiffel pour qu'on me lise du Verlaine, je montais en haut d'une immense grue de chantier avec le garçon qui me faisait palpiter, qui est d'ailleurs à l'heure actuelle le père présumé de mes enfants, donc méfiez-vous des grues. Présumé. Donc si ce même être charmeur me faisait maintenant grimper en haut de cette même grue à l'heure actuelle, donc, au lieu de lui faire des yeux de biche, je lui collerais un procès pour parentalité irresponsable. Donc je suis devenue sinistre, lugubre, casanière, une vraie ours qui ronronne dans sa caverne sans allégorie. Mais non, je déconne. Quand j'ai couché mes enfants et que je troque mon bleu de travail maternel pour ma petite robe collant noir, c'est tout juste si je ne sors pas par la fenêtre le long du mur avec une échelle de drap, tellement je suis toute happée par ce petit vent de liberté. J'adore encore plus déconner avec mes amis qu'avant. J'ai toujours le même goût irrésolu pour le spontané et l'aventure. Mon angoisse, avoir négocié une permission familiale type « Chérie, ça te va si je sors ce soir ?» Yes, vas-y, j'ai la crève, mais j'assure, ça va le faire. Allez, amuse-toi bien. Donc je négocie ça pour me retrouver dans une soirée plan-plan. À discuter autour d'une table basse de genre les hypothèques, la bourse, Emmanuel Macron ou Albert Rochety. Mais moi... je veux aller danser, je veux jouer à des jeux débiles avec mes copains et rire. À mon dernier anniversaire, nous avons joué à cache-cache sardine. Si. On a joué à ça dans un théâtre qui nous accueillait en résidence. Et c'était la meilleure façon de fêter mon anniversaire qui soit. J'ai tellement ri. Mais donc, je reprends ma question. Qu'est-ce qui a changé ? Sans l'accent, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui change, surtout pour moi maintenant, c'est la fréquence. Avant, c'était 3 fois par semaine, maintenant, c'est 3 fois par mois. Je parle des sorties. Et par encore. Mois ou par année ? Les sorties par mois ? Ouais, je dirais par mois ou par année. Bon, ça va, Sylvia, n'insiste pas. Bon, on va dire 3 fois par mois, mais encore, pas les mois d'hiver, parce que là, ça c'est la trêve hivernale où les virus viennent pulvériser tes statistiques. Tu ne fais plus rien d'autre que survivre. Avec une pensée émue pour les épidémies de jadis, choléra, peste. C'est sûr que quand tu luttes pour ta survie, tu penses un peu moins à rouler des patins place Trocadéro. Après, moi, j'ai jamais été très dance floor, personnellement. Tout à fond, les personnes ivres, les comportements de prédation, et puis la saturation des stimuli. Ça n'a jamais été ma cam. Pas plus à 20 ans qu'à 35. Donc, j'ai pas de regrets à ce niveau. Je préfère largement lire un club des 5 au coin du feu avec mon fils, sans avoir nullement le sentiment de passer à côté de ma vie de fun. Mais j'espère pouvoir toujours la cultiver, ma vie de fun. J'espère qu'à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, je pourrai toujours jouer à cache-cache sardine avec mes copains ou avec mes enfants. Faire une via ferrata vertigineuse, sauter dans le lac en rentrant d'une soirée, dire des conneries à mon chéri en faisant ma tête de lapin. Et même si je ne vais plus au Télécom, donc ça c'est une petite rêve pour les Parisiens de plus de 25 ans, ni à l'atelier volant, celle-ci c'est pour les Lausannois de plus de 30 ans, j'espère continuer à sortir, même quand je serai en maison de retraite, tiens. Merci pour ça. Mais bientôt, apparemment, tu pourras ressortir quand ils auront... Ouais, bientôt. Alors, j'ai quand même mon fils aîné qui m'a dit « Maman, j'aimerais aller voir un concert de Lenny Kravitz ». Je fais
oh ouais, chaud. Et puis du coup, j'ai regardé au Hallenstadion, mais en fait, c'est une date qui marche pas. Mais j'étais là, zut. Ça peut commencer à faire des sorties avec eux. Ouais, ça peut commencer. Aussi. Bon, voilà, bref. Bon, les sorties avec les enfants, c'est quoi pendant 2-3 ans jusqu'à qu'ils aient honte de vous, non? Ouais, je pense que c'est ça. J'ai une fenêtre là. Si tu cultives une parentalité saine et équilibrée, ils vont vouloir sortir avec toi tout le temps. Tu vas même leur dire non, papa ne vient pas avec toi dans ce bar. Tu restes avec tes amis. Tu te commandes une bière et c'est bon. Quel âge ils ont les tiens déjà, Daniel? 3, 6, 9. Ah oui, ouais, oui, t'as vraiment fait pour leur apprendre les tables, les multiplications. Ça marche pas toujours. C'est quoi cet accent vaudois qui je sais pas, quand je dis de la merde. L'émission, il arrive sur le vaudois. Est-ce qu'on a parlé de tout? Parce que je me dis, on a parlé de plein de choses et je trouve même que la qualité des chroniques, des interventions était très élevée. C'est bien, mieux que quand. D'habitude, franchement, c'est assez nul. Non, aussi. Oui, il reste. Il me reste encore une en fait. Après, j'aurais des questions à vous poser sur la dernière. C'est toi qui lance. Je note quand même qu'il n'y a personne qui boit, c'est impressionnant. T'inquiète pas. Oui, il n'y a pas besoin de boire pour s'amuser. Bah, tu vois. Alors, moi, je suis d'accord avec ça. Par contre, je sais pas, j'ai eu besoin de passer par ça. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord. De boire pour t'amuser plus beaucoup. Ouais. Non, ça, c'est intéressant. Je crois que c'était pas forcément boire pour m'amuser, mais je crois que c'était aller dans des zones érogènes. Non. Ça peut aider, mais ce n'est pas ça. Non, plutôt aller un peu au-delà de moi. Mais j'avais ce besoin-là à un moment donné. Et maintenant, je l'ai plus. C'est pour ça que tu as été au saxo. Mais on... Alors là, j'étais au-delà de moi. Saxo, mais c'est sympa. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je propose qu'on fasse une fois une émission sur l'alcool après 30 ans. D'accord. Ouais, ou l'alcool tout court. L'alcool tout court. Mais là, en l'occurrence, la thématique, c'est quand même ça résonne. Ah oui, c'est vrai, j'oublie toujours. On va pouvoir bientôt faire l'alcool après 40, quand même, soyons honnêtes. Si tu veux faire l'alcool tout court, c'est chez moi. C'est chez moi de l'alcool tout court. Ouais, c'est une bonne idée. Reste concentré. Dans quel podcast es-tu? Alors, l'alcool après 30, très bien. Bon, après Maude, qui maman par excellence, dernière pause littéraire, Daniel Vuata, papa par excellence aussi, avec une réaction, il a une réaction masculiniste, ironique, au concept de Mumps Party. Ironique. Ouais, ironique. On va voir, c'est toi qui as créé ça dans ton truc. Bon, vous savez, ces discos, les Mumps Party réservés aux mamans entre 20h et 22h30. Non, je connais pas. C'est où, Daniel? Ça n'a jamais été aussi bien teasé. C'est génial. Ça a commencé quand on a vu les flyers. Du coup, je prends l'accent, c'est ta faute. Oui, pardon. Ça a commencé quand on a vu les flyers. Mama geht tanzen en allemand sur la porte de la salle des fêtes de Bousson. Et puis en anglais ensuite, Mum's Party. Et enfin le français, une soirée pour faire la fête entre femmes jusqu'à minuit max pour pouvoir se coucher à une heure compatible avec la vie de famille. Il y a Dave qui a vécu à Berlin, il nous a prévenu l'enfer, une fois par année, ou même parfois 2, dès qu'il y avait une Mama geht tanzen, sa femme se barrait à 8h du soir. Non mais c'est pas la pire des heures ça. Et elle lui laissait les gosses, elle se maquillait pas, et elle allait juste danser. Décompressée, elle disait. La goutte d'eau, alors ça a été que c'est interdit aux hommes. Alors nous, les pères de Bousson... Alors nous, les pères de Boussan, on a contre-attaqué. Pendant que nos compagnes iront boire des cocktails allaitement compatibles dans la grande salle, on vous prépare une contre-fête. Papa auch geht tanzen, warum nicht? Et puis vous savez quoi? On va la mettre le même soir que nos femmes, notre contre-fête. Comme ça, elles devront choisir ou appeler les babysitters pour qu'on ait chacun notre sortie. Et nous, on autorisera les filles, pas maman, à venir à notre fête. Et en plus, il n'y aura pas le gouvernement. Oh non. Par contre, elle, il n'y a pas moyen, Dave, il m'a bien dit de faire gaffe. C'est elle qui se lèvera demain, c'est marqué sur l'affiche, non? 1 heure compatible avec la vie familiale. Hop, tu t'es bien amusé, chacun reprend sa place. Dankeschön, les mamans berlinoises.
Ah, trop bien. Merci Daniel. Gouvernement. Oh, je ris trop. Pardon. Mon accent était un hommage à toi, je pense. Il était vraiment très, très assumé. C'est ça. Non, mais blague à part, c'est parti d'une coupure de journal, figurez-vous. Non seulement je ne sors pas, mais je lis le 24 heures. Qui d'ailleurs n'est plus très très grand, le 24 heures. Non, il fait la remarque, je me suis dit, mais un feuillet et demi. Voilà, culture, il n'y a plus rien. Ça fond. Non, la politique, ils reprennent d'autres journaux. Mais oui. Arrêtez-vous. C'est terrible, là. Non, mais ça existe vraiment, donc. Et c'est un concept qui est né, je crois, à Berlin, parce que c'est cool, quoi. Ouais. Et ce que je trouvais fascinant, là, je l'ai évidemment tourné à l'ironie, vu du mec de. Pardon pour les gens de Boussan, mais en vrai, j'ai pris Boussan, ce village du Gros-de-Vaud qui existe. Oui, absolument. Oui. Parce que c'est là-bas qu'il y a eu, l'année passée, puis cette année de nouveau, la première Mums Party de Suisse romande. Ce qui est très drôle, c'est d'avoir de l'anglais à Boussan. Il y en a plein qui sont allés. Et c'est ça. Et il paraît que c'est très cool. Et voilà, les témoignages que j'ai lus aussi des femmes, des mamans qui y vont, c'est vraiment ce truc qui ressort. Et je le comprends complètement. Je pense que j'aurais aimé ça, moi aussi. C'est-à-dire, pas de pression sur à quoi tu vas ressembler, qui va te draguer ou pas. C'est genre, va comme tu es. Mais moi, j'aime bien la pression sur qui va draguer. Le body. T'es pas faite pour la Mums Party. Ah oui, mais je vais quand même et je me ferai draguer par qui il y aura. Et François. Il y aura des Françoises. Je trouvais quand même peut-être le plus intéressant quand même dans tout ce concept qui était super, libérer les mamans, aller sortir, faites ça. C'était vraiment ce truc, si possible, on souhaite rentrer à 22h30 parce que c'est compatible avec la vie de famille. Ça comprend même pas le truc de s'éclater jusqu'à 5h du matin. Non, en fait. C'est peut-être dommage. Faire plus. Bon, merci 1000 fois pour tout ça, toutes et tous autour de la table. On arrive à la fin de notre épisode sur les sorties après 30 ans. Que vous soyez du genre vibrer sur un dance floor ou à sortir des cases et trouver ce qui vous fait du bien, c'est pas du tout ça, cette phrase. On a senti que t'étais un peu en roue libre. Je vais reprendre. Non, mais bon, allez, on va. T'avais mis un moment commentateur sportif. Que vous soyez par là. Que vous ayez envie de sauter. Que vous soyez du genre à vibrer sur un dance floor ou à savourer une soirée festiviste. L'important, c'est de sortir les cases et de trouver ce qui vous fait du bien. Que vous soyez. Il y a une tombola du côté de Romain Mottier. Pourquoi pas? Mais je vais pas y arriver. J'ai tellement loupé mon avion, quoi. Oh mon Dieu, je t'amène à la gare. Ça va vomir. Ça ira plus vite quand même. Bon, pardon, je reprends. Je vais pas y arriver. On arrive à la fin de notre épisode sur les sorties après 30 ans. Vous soyez du genre à vibrer sur un dance floor ou à savourer une soirée plaid party. L'important. Ah oui, ça va vraiment rien à voir, quoi. Je finis. L'important, c'est de sortir des cases et de trouver ce qui vous fait du bien. On est d'accord avec ça, les gens? On est d'accord. Ah oui, et alors si bien, votre meilleure sortie, c'était simplement d'écouter Ça résonne, merci d'avoir été avec nous. Comme on n'a pas d'invité, le mot de la fin a été tiré au sort et c'est Sylvie qui va devoir s'en charger. Donc tu as 2 minutes pour y penser pendant que Nico balance de la promo. Je fais le reprends un petit mot de la fin, un truc important qu'on a dit ce soir. Oui, donc ma promo, on se retrouve en nouvelle diffusion sur Redline Radio un mardi sur 2 à 13h sur le DAB+, et quand vous voulez sur nos plateformes d'écoute habituelles, en plus d'Insta et TikTok pour les vidéos. Voilà, donc le mot de la fin, Sylvie, c'est à toi. C'est amusons-nous, amusez-vous et vive le body noir. T'es dans le dos. Et c'était Ça résonne, le podcast qui résonne, mais pas que. Bravo. Il y aura un peu de boulot au montage. On arrive. Ouais, alors je crois qu'il y a peut-être un petit peu à ajouter.